Habib Léon Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Parce que nous sommes venus cet après-midi à l'ancien palais de justice pour les besoins du lancement officiel de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain qui va se tenir du 16 mai au 16 juin 2024. Et comme il est de tradition, donc à cette occasion, on dévoile bien entendu la liste des artistes qui sont invités, mais également on prononce donc l'allocution de l'État pour procéder au lancement et à l'ouverture officielle de cette biennale qui cette année porte sur le terme éveil qui signifie l'éveil. Nous sommes heureux de constater l'intérêt tout particulier que les acteurs de la culture et des arts accordent donc à la biennale. Je dois préciser que les États-Unis sont le pays invité d'honneur, ils ont accepté d'être les pays invités d'honneur et cela donc va donner aussi une autre dimension à la biennale en termes d'échanges interculturels mais également en termes de renforcement de la coopération culturelle entre le Sénégal et les États-Unis. waaw dañ fi ñëwoon tey fii ci siège du ancien palais de justice pour def lancement officiel 15e édition biennale buy commencé 2024 du 16 mai au 16 juin mu nekk événement bi nga xam ne am na solo lool ci wàllu culture ci Sénégal donc mu dajale ay artistes et acteurs culturels yu bëri tey daal ci waxtaan bi ak ci présentation bi won nañu yan artistes ñooy ñëw pour exposer ci biennale bi te bu ñu amee seetlu gis ni artistes yi jóge nañu fépp ci àdduna si pour ñëw exposer nar a ñëw exposer ci biennale Dakar loolu day wone rek dimension bu biennale bi am au niveau international day gën a dëgëral taxawaayam gën a aussi joxe renommée internationale suñu réew surtout ci wàllu culture may fàttali rek ni ci jamono yi ñu toll nii États-Unis ñoom pays invité d'honneur nañu ñoo ngi continuer di liggéey te am nañu yaakaar que ni édition bi di ñëw dina nekk édition bi nga xam ne bu mucc ayib la bi nga xam ne day gën a positionné suñu réew mi ci wàllu culture fii ci Afrique ak ci monde bi yëpp. Merci. Je vous remercie. Pour cette édition 2024, nous avons 58 artistes qui ont été sélectionnés après avoir reçu plus de 600 dossiers de candidature. Et le comité international de sélection composé de l'équipe curatoriale et des membres désignés par le comité d'orientation et moi-même, secrétaire général, étant membre observateur du comité, nous avions donc sélectionné 58 artistes. Nous avons à peu près une quarantaine de pays représentés d'Afrique et de la diaspora. Nous avons une bonne proportion également hommes et femmes, jeunes, artistes confirmés également. Mais il faut savoir que la Biennale sert de tremplin aux jeunes talents. Donc c'est fort heureusement que nous avons pu donc constater l'émergence de jeunes artistes dans cette sélection de la Biennale 2024. Voilà. Oui, le budget de la Biennale a été arrêté. Donc, il y a une contribution de l'État du Sénégal à hauteur de 1,5 milliard 2023 et 2024. Et bien sûr, nos partenaires institutionnels, nos partenaires privés, le secteur privé national, mais également les fondations internationales, de même que les institutions internationales qui ont été citées tantôt, telles que l'UEMOA, la CEDEAO, la francophonie, l'UNESCO. Et parmi tant d'autres. Voilà. Alors tey dañu ñëwoon pour waxtaan ak artistes yi waxtaan ak sunu mbokku sénégalais yi waxtaan ak sunu mbokku Afrique ak diaspora pour wax ni ñu tëralee biennale 2024 bi di ñëw ñu prévoir que du 16 mai au 16 juin 2024 incha allah. Et ñu doon wax yan artistes la ñu sélectionné pour que ñu ñëw wan ñu seen liggéey ci biennale bi di ñëw léegi ñu ngi ci sélectionné juróom fukk ak juróom-ñett artistes
yu nga xam ne dañu jógee fii ci continent africain mais également ñi nekk ci diaspora bi mun na nekk Océanie mun na nekk Asie mun na nekk Océanie nekk Amérique ak Europe continent yëpp également représenté incha allah et ñaari pays daal la ñu jël comme pays invité d'honneur muy États-Unis bi nga xam ne confirmé na participation comme pays invité d'honneur ci wetu Sénégal Cap-Vert est pressenti donc nous attendons leur acceptation officielle donc ci loolu la ñu nekk ak yeneen exposition yi ñu dërmal commissaire invité commissaire exposition collectionneurs yi également ñu wan ñu également ñu bees ñeeg ñu artistes yu mag yeeg yëpp lépp lu collection ñu ñi jënd yi état bi jënd également ñu def benn sélection wane ko mais ibukaay bi gën a am solo ci biennale bi mooy le fait que ñu delloosiwaat design delloosiwaat également graffeurs yeeg street artistes yi ñi nga xam ne ñooy def culture urbaine également te loolu dinañ ko gis ci lu gën a sore muy animation bi programmation musicale bi plateau yi ñuy def fii ci ancien palais et ailleurs également à Dakar donc loolu daal la ñu bëggoon wane tey fii ak directrice artistique bi nga xam ne doomu Sénégal la doomu France la madame Salimata Diop yàgg liggéey ci biennale aussi et projet bi mu ñu jox nga xamee ni mooy xàll yoon bi xàll wi loolu la ñu war a tënk et décliner ko ci biennale bi di ñëw mai juin 2024. thème bi mooy xàll wi l'éveil le sillage loolu la ñu génnee donc madame Salimata mi ngi fi mun na ko wax en anglais mun na ko wax en français également je vous prie. waaw ndax tënk nañ ko parce que kuy liggéey ci biennale da ngay liggéey ñetti at ci kanam donc contribution de l'État du Sénégal qui est vraiment le contributeur majoritaire mooy 1,5 milliard ak li ñuy xaar li ma waxoon léegi li ñuy xaar ci sunu partenaires yi privé partenaires du secteur privé national mais du secteur privé international des institutions internationales également ñu ñuy xaar loolu la daal incha allah. Madame la secrétaire générale de la Biennale de l'art africain contemporain, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'orientation de la 15e édition de la Biennale, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs les partenaires de la Biennale, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté artistique et culturelle, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amoureux de l'art. Bienvenue à la présentation de la sélection des artistes et des temps forts de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. C'est un honneur pour moi de me trouver devant vous aujourd'hui en tant que directrice artistique de cette prochaine édition. Depuis mon enfance à Saint-Louis, ma vie à Dakar, mes études à Londres et mes 10 ans de carrière internationale dans le commissariat de l'art contemporain, je ne peux vous dire mon émotion d'avoir l'opportunité aujourd'hui de proposer ma vision pour ce que je considère être l'un des événements les plus importants de la scène artistique mondiale, la Biennale de Dakar. C'est donc avec sincérité que j'ai puisé dans mes propres souvenirs et tenté de tisser un fil conducteur, celui de l'éveil et du sillage. Au lendemain de la pandémie et au cœur d'une crise climatique et écologique, nous sentons une notion d'imminence et le goût amer de la fin d'un monde. La vie a beau avoir repris son cours, je veux croire que c'est éveillé et persiste dans le cœur de ma génération l'écho de quelque chose de pur et de puissant. Une peur salutaire et la vision claire d'une métamorphose imminente. Transformation personnelle, sociale, écologique et économique. Elle est aussi inéluctable qu'elle est impérative à notre présence collective au monde. Nos artistes sont au cœur de cette métamorphose. Réunis à Dakar, ils donnent corps au monde nouveau en maniant le langage indicible des couleurs et des sentiments, qu'ils nous éveillent, qui nous emportent dans leur sillage. Voici l'invitation que nous leur faisons. Je remercie à cette occasion Madame le secrétaire général, les membres du comité d'orientation et Monsieur le ministre de la Culture d'avoir accepté, validé et soutenu ce projet. Je les remercie pour leur confiance.
Nous sommes heureux de vous présenter une sélection internationale de 58 artistes, un grand témoin, et une programmation soigneusement élaborée qui incarne l'extraordinaire créativité africaine, la diversité des médiums, des techniques et des univers artistiques. Du dessin à la réalité virtuelle, en passant par le son, la sculpture ou encore la photographie, notre processus de sélection pour l'exposition internationale a été guidé par un engagement en faveur de l'inclusivité, à la recherche d'un équilibre qui transcende les frontières et célèbre la riche tapisserie des voies artistiques. Les artistes de la diaspora africaine portent leurs expériences d'Africains et d'Afro-descendants à travers le monde et côtoieront les artistes qui vivent et travaillent sur le continent africain. Le jury était composé de messieurs Khalidou Kassé et Ousmane Baye, membres du comité d'orientation, des 3 commissaires invités, Kara Blackmore, Marinette J et Cindy Olou, et de moi-même. Face à un nombre record de près de 600 candidatures reçues, nous nous sommes attelés à cet exercice rendu extrêmement difficile par le nombre et la qualité des dossiers examinés, en nous mettant d'accord sur un certain nombre de critères dans un processus transparent et rigoureux qui nous a réunis pour des journées durant autour d'échanges et de débats profonds, animés et enrichissants. Merci. En embrassant cette diversité dans la sélection, nous avons à cœur d'assurer un équilibre délicat entre les talents émergents, dont plusieurs artistes ayant peu exposé dans leur jeune carrière, et les visionnaires connus et reconnus, comme la figure emblématique Wangechi Mutu, que je suis particulièrement honorée d'avoir comme grand témoin de cette édition. Cet équilibre reflète l'engagement de la Biennale à nourrir de nouvelles voix, tout en honorant les contributions d'artistes chevronnés, favorisant ainsi un dialogue dynamique entre les générations et les trajectoires dans le sillage de l'institution qu'est la Biennale de Dakar. Il nous a paru essentiel de reconnaître l'influence profonde et l'héritage d'une artiste estimée qui laisse une marque indélébile sur l'histoire de l'art sénégalais. Germaine Antagaï, une sommité dans le domaine de l'art, a non seulement contribué de manière significative au paysage artistique et au genre du sous-vert, mais a également servi de mentor à de nombreux étudiants en art tout au long de sa carrière, grâce à son dévouement, sa générosité et son engagement à former la prochaine génération d'artistes. Donc elle est là, je pense qu'on peut l'applaudir. La première exposition hommage, il y en aura 2 dans cette édition. Nos cœurs sont également touchés par la perte récente d'un artiste dont la créativité a touché l'âme de nombreuses personnes. Mouhamadou Ndoye Didout, qui était pour certains ici présents aujourd'hui un ami, a laissé un vide que nous ressentons tous vivement. Son talent et sa générosité ont non seulement enrichi la scène artistique, mais étaient également au cœur de liens durables au sein de la communauté. En parcourant cette exposition hommage, nous revisiterons ensemble l'univers de Dout. Cet hommage contribuera, je le souhaite, à garder son esprit vivant. La Biennale de Dakar est un phare pour les échanges artistiques internationaux. Elle offre une fenêtre sur des questions mondiales urgentes en fournissant une fusion unique de perspectives de nos artistes estimés depuis la ville vibrante de Dakar elle-même et depuis le lieu extraordinaire et historique qu'est l'ancien palais de justice du Cap Manuel. Un lieu si extraordinaire qu'il nous inspire de grandes ambitions pour cette nouvelle édition. Au-delà de l'exposition internationale et de l'exposition du grand témoin traditionnellement présentée dans ces murs, notre vision est d'en faire un véritable tiers-lieu, un espace de vie, attractif pour un public varié, où l'on a envie d'être transporté par l'art, mais aussi d'échanger, de faire des rencontres, de contempler et de rêver. C'est pour cette raison que l'ancien palais de justice accueillera la majeure partie des expositions du IN. Autour de ces contenus artistiques, des espaces de vie viendront compléter et ancrer l'expérience des visiteurs, ainsi que plusieurs éléments de programmation. Au cœur du palais, un programme Publishing Practices dédié à l'étude des pratiques de l'édition avec un espace actif de rencontres, de réflexion et d'études des systèmes de production, de reproduction et de circulation des savoirs.
ainsi qu'un espace dédié aux performances et aux tables rondes qui seront programmées ici en résonance et dans la continuité des matinées organisées au Musée des civilisations noires. Last but not least, j'ai le grand plaisir à vous présenter l'exposition des commissaires invités, intitulée « On s'arrêtera quand la terre rugira », qui réunira les œuvres de 10 artistes internationaux autour des questions urgentes liées à la crise écologique contemporaine. Cette crise profondément inégalitaire frappe de manière plus sévère les endroits et les populations qui en sont le moins responsables. Elle découle directement de plusieurs siècles de logique prédatrice où l'humanité considère la terre comme sa propriété. Conçue et élaborée à partir de travaux de recherche artistiques et académiques des artistes chercheuses et des collectifs exposés, cette exposition offrira aux visiteurs de la Biennale un parcours sensible qui les guidera à travers les ruines de la bétonisation de nos villes, les déforestations de nos régions côtières, l'érosion, les extractions, la toxicité, les monocultures intensives écocides, les déchets high-tech dispersés dans nos décharges. Afin de projeter les visiteurs vers l'avenir à travers des imaginaires fédérateurs, l'exposition s'achèvera sur les voies portées par celles et ceux qui, entendant les rugissements de la terre, œuvrent à remédier à ces injustices. Autour de la thématique et à travers les différentes expositions du IN, le travail de chaque artiste résonne avec le pouls de notre époque, offrant des réflexions sur des questions sociales, politiques et environnementales qui transcendent les frontières géographiques. Leur création incarne un dialogue entre les cultures, une convergence de récits qui forment une tapisserie d'expériences humaines partagées. L'ensemble de cette vision de l'édition 2024 ne pourrait être possible sans une étroite et chaleureuse collaboration avec les équipes du secrétariat de la Biennale, les équipes du directeur technique, que je salue. Elle ne pourrait non plus être possible sans mon équipe curatoriale, commissaires, scénographes et adjoints, que je remercie pour leur professionnalisme et leur implication sans faille. Enfin, je remercie toutes les personnes qui croient dans ce projet et qui nous épaulent sans rien attendre en retour. Alors que nous nous préparons à nous immerger dans cette grande manifestation, célébrons le pouvoir de l'art, celui de transcender les barrières et de jeter les ponts entre les mondes. Embrassons les histoires tissées par ces artistes et embarquons dans ce voyage transformateur. Au-delà des expositions du IN, la Biennale s'étend grâce au OFF, à toute la ville, au pays et au-delà. Elle s'étire également dans le temps, par le pouvoir unique de l'art sur les esprits, mais sans oublier l'impact économique de la Biennale, qui ne doit pas être sous-estimé. Cela a déjà été abordé, mais pour la jeunesse, pour le développement de l'économie culturelle et créative au Sénégal, nous lançons le projet Métiers d'art, Métiers d'avenir, qui me tient particulièrement à cœur. À travers la mise en place de chantiers écoles, sur divers métiers impliqués dans la préparation de cette manifestation, et à travers un axe de panel sur le marché de l'art, sans oublier une série de consultations et de formations, nous nous efforcerons de prolonger la démarche d'un éveil et d'insuffler un élan transversal à tous les maillons d'une économie culturelle si pleine de potentiel. Je vous remercie de votre aimable attention.